La fracture entre le nord et le sud de la zone euro s'est-elle réduite? Pour le déterminer, j'ai choisi 5 critères. Le niveau du PIB, l'évolution des comptes extérieurs, la situation du marché de l'emploi, le niveau relatif des taux d'intérêt et la situation des finances publiques. Par nord de la zone euro, j'entends l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique et les Pays-Bas. Par le sud, j'entends l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Grèce. Regardons maintenant le premier critère, celui du PIB en niveau. Du côté du nord, la richesse créée est à un sommet. Du côté du sud, en revanche, les dégâts de la récession et de la reprise avortée de 2010 sont encore bien là, avec un PIB inférieur de 9% à son pic d'avant-crise. Bilan, fin 2013, jamais l'écart entre les deux zones n'a été aussi important. Second critère, les comptes extérieurs. Le Nord continue d'engranger de confortables excédents courants. Le solde a été propulsé au-delà des 250 milliards d'euros en 2013, selon nos estimations. C'est son record historique. Mais malgré cette performance, le fossé s'est réduit avec le Sud, qui est passé d'un déficit abyssal à un léger excédent. En revanche, il existe bel et bien une ligne de fracture dans la manière dont se forme cet excédent. Dans le Nord, c'est avant tout le dynamisme des exportations qui fait les bonnes performances. Dans le Sud, la réduction des importations joue un rôle déterminant dans l'embellie. Une embellie extérieure qui repose donc, en partie, sur l'effet mécanique de l'étranglement de la demande domestique sur les importations. Troisième critère, l'état du marché du travail. Pour prendre toute la mesure du sous-emploi, de la casse humaine et sociale des économies, regardons le chômage. Il est au plus bas dans la partie nord, à 5,5% de la population active. Et il est au plus haut dans la partie sud, à plus de 18,5%. Un écart de 13 points. C'est du jamais vu. Mais le désastre est encore plus saisissant quand on se focalise sur l'emploi des jeunes. Le taux de chômage des moins de 25 ans est de 9,5% dans le nord, contre 47% dans le sud. Un gouffre sépare les deux zones. Et il n'a jamais été aussi important. Les conditions d'emprunt des États maintenant. Mesurées par le super spread, les tensions se sont atténuées entre le nord et le sud. Mais le super spread, c'est quoi au juste? C'est la moyenne des différentiels des taux d'intérêt sur la dette souveraine, espagnole, italienne ou portugaise, par rapport à la dette publique allemande. Il est au plus bas depuis le début de la crise, signe de l'apaisement des craintes des marchés sur la stabilité financière de la zone euro. Mais les taux exigés au sud sont toujours supérieurs à la croissance nominale, ce qui entraîne encore une hausse spontanée et potentiellement cumulative de l'endettement. Et c'est le cinquième point, l'endettement public. L'endettement public est maîtrisé dans le nord, mais reste potentiellement explosif dans le sud, où il se rapproche de 100%. Si l'endettement se stabilise depuis peu, ce n'est que sous l'effet des aides, de la cession d'actifs et d'une ponction pénalisante sur les agents privés. Mais attention, l'écartèlement de la zone euro est à son comble. Autrement dit, les risques sociaux et politiques sont à leur comble. Pendant ce temps-là, l'euro, lui, a renforcé sa crédibilité technique et son niveau, mais au prix d'une divergence qui menace toujours plus l'intégrité de la zone euro. Et dans cette Europe écartelée, la France doit trouver son intérêt et sa voie. Cela sera ni celle du Sud, ni celle du Nord.